1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant total reparti au parti Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain FCBE et les démocrates. Il faut préciser que les fonds alloués à ces partis couvrent les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Dans un pays qui se respecte, qui est en train d'implémenter le système partisan et tout ce que nous faisons en matière de démocratie dans notre pays, on devrait pouvoir être exigeant vis-à-vis de ces partis politiques-là, parce que, comme je le dis souvent, c'est encore nos fonds. C'est ce que vous et moi, nous payons pour les impôts et taxes dans notre pays. Ce sont ces sous. Le gouvernement ne crée pas d'autres sources de revenus en dehors de ce que nous-mêmes nous produisons. Et donc, si collectivement, nous avions cotisé pour que ces partis... Moi, je suis d'aucune obédience politique, je vous le dis, et franchement. Vous êtes journaliste. Je suis journaliste, et donc, ce n'est pas évident que je puisse bénéficier de ces fonds qui sont alloués à ces partis politiques. Et du coup, si j'y ai participé, comme le dirait, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Gabin Goubi, votre réaction à propos? Je veux bien compter sur la lucidité ou la clairvoyance de nos dirigeants pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que qu'est-ce qui adviendra en ce moment-là? La création. Il suffira pour beaucoup de créer des partis politiques, comme vous le dites, rien que pour bénéficier de ce financement-là. Donc les conditions sont claires et connues. Déjà, il faut avoir un siège national et des bureaux départementaux installés, n'est-ce pas, dans des locaux qui peuvent être bien situés, justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti et justifier des ressources financières et leur utilisation. C'est-à-dire que on a fini avec l'époque où on a des partis plaisantins, des partis qui n'avaient pas de siège, qui ne pouvaient pas être situés par rapport à leur lieu où ils sont établis, où les partis peut-être se réunissaient au domicile du président ou des partis forts et autonomes. Donc. Voilà, donc c'est le moment de comprendre que c'est une réforme qui s'arrime très clairement avec la réforme du système partisan, parce qu'on ne peut pas vouloir renforcer les partis politiques, leur pouvoir, leur autonomie, et ne pas leur octroyer ce moyen-là qui permet de distinguer donc des partis forts de ceux qu'on peut appeler des micro-partis.